l'environnement est la clé d'une meilleure santé, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé en 1999. L'OMS inclut alors dans le terme environnement des paramètres physiques liés au milieu et à l'ensemble des activités humaines. Pollution de l'atmosphère et de l'eau, impact des déchets, qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, ces notions sont comprises du grand public, pour lequel santé et environnement sont indissociables. En témoigne le succès de la Fête de la Science 2006, placée justement sous le signe de la santé et de l'environnement. Johan Langot, directeur adjoint de Sciences Animation. Le thème santé-environnement nous a permis de travailler avec la DRAS et de réaliser une exposition qui s'appelle « Votre santé à la part de l'environnement », qui a été présentée place du Capitole à Toulouse, où 30 000 personnes environ ont pu la découvrir et participer à des animations scientifiques sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau potable en région ou tout ce qui tourne autour de l'habitat. Comme toutes les expositions créées par Sciences Animation, cette exposition itinérante fait le tour de Midi-Pyrénées où elle rencontre un joli succès. Cette manifestation a permis au grand public de prendre conscience des enjeux de la thématique santé-environnement. L'eau est un enjeu majeur de l'avenir sanitaire des populations et le PRSE a inscrit dans ses priorités la protection des captages d'alimentation en eau potable. Problème, il y a près de 2000 captages en Midi-Pyrénées du fait du caractère essentiellement rural et montagneux de cette région. C'est la raison pour laquelle notre conseil d'administration a souhaité renforcer très fortement notre intervention financière auprès des collectivités. Ainsi, notre taux d'intervention de 30% est-il renforcé à 50% voire 70% lorsque les opérations sont groupées à travers une maîtrise d'ouvrage unique. Les effets de cette politique fortement incitative sont déjà constatés puisque cette année, près de 120 procédures ont été engagées contre une quarantaine en 2006 à la même époque. Si l'impact de l'eau sur la santé est bien connu du grand public, celui de l'environnement intérieur est encore ignoré. Et pourtant, Nicole Rossin se rend dans les écoles ou les logements lorsqu'un problème de santé est identifié comme étant peut-être en relation avec l'habitat ou le lieu de vie. Pour elle, le lien entre certaines maladies et l'habitat laisse peu de place au doute. On s'aperçoit qu'il y a vraiment une prévalence de l'asthme et de l'allergie, mais on ne connaît pas vraiment la cause et on a été chercher dans les logements, savoir si éventuellement c'était vraiment la cause de ce problème. Donc on a touché bien sûr dans les logements, on a trouvé des polluants biologiques qui sont des polluants naturels qu'il y a partout et qui touchent surtout les personnes qui sont allergiques. Mais on a trouvé aussi des polluants chimiques qui étaient en grand nombre. Quels types de logements sont concernés par ces polluants? Bon, il y a les logements neufs qui automatiquement vont poser problème par leurs matériaux de construction, mais il y a aussi les logements rénovés qui malheureusement sont plus ou moins bien rénovés. Le plus embêtant souvent dans les logements, c'est le manque d'aération et c'est la ventilation qui est défectueuse. L'air est aussi une préoccupation prioritaire du PRSE et du public. L'ORAMIP est chargé de surveiller la qualité de l'air dans la région Midi-Pyrénées. L'ORAMIP est un observatoire scientifique et technique agréé au titre du Code de l'environnement. Son directeur, Jean-Pierre Delamassa, résume la problématique de la qualité de l'air en 3 points. Le premier, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de seuil en deçà duquel il n'y a pas d'effet sur la santé des populations. Le deuxième, c'est que la pollution de l'air est multiple et l'on ne connaît pas non plus toutes les synergies qu'il peut y avoir entre polluants. Et le troisième, effectivement, c'est qu'il y a à acquérir des connaissances pour améliorer ces différents points. L'ORAMIP déploie sur notre région une capacité d'étude et d'analyse de l'air avec notamment 34 stations de capteurs, 2 unités mobiles transportables et 2 unités portables. Avec ces outils et avec l'expertise de ses équipes, l'ORAMIP entend améliorer les connaissances dans le domaine de la pollution atmosphérique. C'est la priorité. Ceci est d'autant plus vrai d'ailleurs qu'on a assisté à une baisse des polluants dits classiques et que l'on mesure aujourd'hui des composés qui sont nouvellement mesurés depuis peu de temps. Et c'est vrai que le PNSE et sa déclinaison locale, le PRSE, constituent une approche globale de l'ensemble de la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement.